Alors, Éric Zemmour, bonsoir. Éric Nolot, bonsoir. Bonsoir Anaïs. Éric, avant de commencer cette émission, d'entrer dans le vif du sujet, je crois que vous avez quelque chose à dire. Ben oui, je voudrais revenir avec mon camarade Éric Zemmour sur l'interview qu'il a donnée à Causeur et des remous que ça a causé. Non pas que je sois en désaccord avec chaque mot qu'il a prononcé dans cette interview, il se trouve que je suis en désaccord avec chaque syllabe de chaque mot qu'il a prononcé dans cette interview. Alors, je divise mon intervention en deux. Beaucoup de gens t'ont reproché l'usage de l'adjectif respectable s'agissant des djihadistes, mais moi, pour te connaître un peu, je trouve absurde de pouvoir penser que tu aies la moindre sympathie pour des tueurs de masse. Moi, ce que j'ai compris, c'est que tu ne voulais pas qu'on ait de la considération pour eux, mais qu'on les prenne en considération, eux, et leur motivation. Donc, apologie du terrorisme, je trouve ça ridicule, j'évacue. Bon, alors, en revanche, là où j'ai été... Je vais pas dire choqué parce que c'est pas... L'intelligence est intacte au moins. Tu comprends ce que je veux dire. C'est déjà ça. Merci, venant de toi, ça me touche évidemment infiniment. Non, là où vraiment je suis navré, c'est que dans cette interview, tu reprends pour la énième fois le refrain « L'islam est par définition une religion guerrière, donc un musulman est forcément un islamiste, non. donc... » Non. Ben, c'est ça, si. Non, j'ai pas dit ça. Un musulman, c'est un islamiste quasiment. Bon, c'est ce que tu dis. Bon. Le musulman est la formule de Boualem Sansal que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'un islamiste? Un musulman, un patient. Oui, bon, c'est ça, ça revient au même. Ah non, ça revient pas au même. Et donc, en fait, on comprend que les djihadistes, en fait, appliquent la lettre de l'islam, que ce sont des bons musulmans. Oui. Bon, nous sommes d'accord. Oui. Éric, si tel était le cas, les attentats seraient commis par des imams, par des docteurs en théologie, et ils sont commis par qui? Ils sont commis par des sociopathes, des psychopathes et des petits voyous en quête de rédemption qui ne connaissent rien à l'islam. Au domicile d'une de ces petites crapules, on a retrouvé le Coran pour les nuls. C'est pour te dire à quel point ils sont au courant des subtilités de la religion musulmane. En plus, 99,9% des musulmans te prouvent chaque jour le contraire, que l'islam est compatible avec la République. Voilà. Et je voudrais te rappeler ce qui s'est passé le 15 mars 2012. Le 15 mars 2012, il y a un homme prénommé Mohamed qui a tué un autre homme prénommé Mohamed. Le premier Mohamed, c'était Mohamed Merah, une petite crapule, tueuse d'enfants. Le deuxième Mohamed, c'était Mohamed Le Gouad, c'était un soldat français de confession musulmane, pendant que l'un tuait les Français, lui était prêt à se faire tuer pour défendre ces mêmes Français. Alors, ça veut dire que les musulmans ont un rapport très différent à la foi, et que ça contre aussi une autre de tes marottes, ce fameux choix du prénom. Tu vois que Mohamed, ça ne décide pas de tout. Il y a des Mohamed qui deviennent des tueurs, il y a des Mohamed qui deviennent des héros de la nation. Et je voudrais vraiment tellement que tu sortes de ce refrain, de cette essentialisation des musulmans qui est tellement injuste. Et je me mets à la place de tous nos téléspectateurs musulmans, mais ils doivent enrager de ce que tu racontes alors que eux vivent leur foi en pleine paix avec la République. Alors, d'abord, je te remercie de ne pas tomber dans la manipulation habituelle, c'est-à-dire de faire croire que je fais de l'apologie du terrorisme. Au moins, c'est une discussion qui, avec toi, est close. Sauf que, comme chaque semaine. Sauf que ce fut la discussion pendant plusieurs jours. Donc, c'était assez dérangeant et assez déstabilisant et assez exaspérant de voir qu'on faisait semblant de ne pas comprendre ce que j'avais dit et que on essaye de monter les familles, les pauvres familles de victimes contre moi. Ça, au moins, tu ne le fais pas, je t'en sais gré. Après, tu reviens au cœur de notre discussion. Et de notre différence. En fait, tu prends prétexte de l'interview de Causeur pour revenir sur le fond de notre discussion. Très bien, ça ne me dérange pas. Ce qu'il y a, c'est que tu fais une confusion, ta confusion habituelle. C'est-à-dire que tu confonds le dogme avec les gens. Il y a toujours une différence entre le dogme et les gens. Ah bah tu progresses. J'ai toujours dit ça. Le dogme, c'est le texte du Coran. Les gens, ils font ce qu'ils peuvent avec le texte. Ce que je dis, c'est que le dogme est belliqueux depuis les origines. Oui. Que le dogme est fondamentaliste depuis les origines. Comme tous les dogmes. Non, pas du tout, oui. pas du tout, pas du Mais tout, bien sûr. pas du tout. Mais c'est là où tu commences la mélasse intellectuelle. Mais non. Tu mélanges tout parce que c'est commode et c'est très moderne de dire mais toutes les religions se valent, etc. Mais c'est des bêtises. Moi, je suis chrétien. Il se trouve qu'il y a des chrétiens américains qui vont te jurer sur la Bible que la Terre a été créée il y a 8000 années. Moi, non. Tu confonds le christianisme avec l'islam. Eh ben, exactement. Point une barre. Et tu as tort. Parce que, eh ben non, parce que je pense qu'il y a une interprétation de chacun. Toi, tu ne crois pas à l'individu. Moi, je crois que chaque individu a un rapport particulier au texte sacré. Je crois. Et quand tu es essentialiste, tu t'égares. Moi, je finis une phrase.
Une. Laissons-lui la Karl phrase. Marx. Laissons-lui la phrase. Puisqu'il m'a dit les musulmans qui Une. sont sages, etc., bien républicains, etc. Une phrase. En grande majorité. Karl Marx. Les hommes font l'histoire, mais ne savent pas l'histoire qu'ils font. C'est tout.